Je m'appelle Djibril Ousmane Gueye, je suis sénégalais, région de Matam. Mon village s'appelle Agnam Tcholey. Je voulais vous raconter mes histoires, mon aventure. En 79. En 79, je suis à Dakar, mais tellement je suis trop souverain là-bas. Avec mes souverains, alors c'est là que je suis au port. Tout le temps, je suis au port. Mais vraiment, si vous n'avez pas de carte de taxi au nouveau port, si on vous attrape, on va vous déférer. Bon, mon cœur est très... Là, je suis trop souffert là-bas. Là. C'est là que vous avez pris la décision pour prendre un bateau allemand. Là, j'avais vu le bateau est arrivé. J'avais regardé sur... comment on s'appelle? Sur programme, pilotage. Parce que tous les bateaux qui rentrent dans le port, si vous avez regardé dans le programme, vous voyez départ et arrivée. Tous ils sont là-bas. Là, vous avez pris un bateau. Bon, je sais, le bateau il va quitter vers minuit. Vous avez rentré dans le bateau vers 11h30 comme ça là. Parce que ce temps-là, il y avait des dockers qui travaillent dans les cales. Où vous avez rentré, j'avais raconté même les officiers. Et les officiers, alors, on m'a dit où je pars. Je dis, je travaille dans le local là. Parce qu'eux, ils ne me connaissent pas. Eux, ils croient c'est vrai. Là, ils sont partis. C'est là que vous avez sorti où je vais casser. J'avais vu un camion de militaires, ils ont été garés dans le bateau là. Là, j'avais regardé où je vais casser. C'est entre le caisse avec le fer qui tourne en bas là. C'est là que j'avais cassé. Alors, j'avais resté là-bas jusqu'à vers le bateau est parti. J'avais entendu le commandant, il demande. Les pilotes, les matelots, ils n'ont qu'à rentrer dans le bateau, fouiller s'il n'y a pas les clandestins qui sont dedans. Ils sont arrivés jusqu'à où je suis là. Avec leur torche, on m'a regardé, ils ne sont pas vus. Avec la sens, bon, j'avais dormi là-bas jusqu'à le matin. J'avais quitté dans ce camion, j'avais parti un autre camion. J'avais resté là-bas jusqu'à vers 14h comme ça, environnement. J'avais sorti, j'avais vu des matelots qui font le peinture dans le bateau. Là, je voulais vous approcher. On m'a vu, ils sont courus. Bon, maintenant, où ils sont courus, c'est là que leur bosco, il est là-bas, il m'a vu, il m'a approché, il m'a demandé, My friend, where you come from? Je lui ai dit, I come from a day inside the ship. Il dit, let's go to chief officer. Je lui ai dit, on y va. Bon, on est parti jusqu'à dans leur cabine de commissaire. Le commissaire était dormi, il a été levé, il a lavé son figure. C'est là qu'il m'a commencé à demander des questions. Il m'a demandé, you speak English? Je lui ai dit, je ne comprends pas ça. Il m'a dit, tu hables espagnol? Je lui ai dit, je ne comprends pas ça. Il m'a dit, you speak in Dutch? Je lui ai dit, je ne comprends pas ça. Je lui ai dit, il m'a demandé, bon, je lui ai dit, je ne comprends pas. Là, il voulait me faire l'enquête, mais il ne connaît pas comment il va faire. Les Chinois, ils sont là, avec eux, avec moi. C'est là que je lui ai demandé, Ati Gabari Parouski, est-ce que tu comprends la langue riche? Là, il a été étonné. Après ce qu'il m'a répondu, il m'a dit, Kanyas, Kudati Iznairuski. C'est là que je lui ai répondu, Yasama Sekpa Waktine, Tolk Ruski Parakor Yasama Staya. C'est là qu'il m'a commandé, il m'a commencé à faire l'enquête. Où il m'a commencé à faire l'enquête? Il m'a fait l'enquête. Il me demande pourquoi j'avais pris le bateau. Tout ce qu'il me demande, je le réponds. Jusqu'il a terminé son enquête. Là où il a été terminé son enquête, il dit, Yachibe Wikenmore, je vais le mettre dans la mer. C'est là que je l'ai regardé. Je lui dis, Stourman, Kadati Minya Wikenmore, Sichas, Zaftatini Minya Wikenmore, et Nishio. Je l'ai dit au commissaire, si tu m'as jeté dans l'eau, c'est une seule fois que tu vas me mettre dans l'eau. Tu ne me mets plus. Ça, c'est rien. Si j'avais mouru, je vais mourir comme tout le monde. C'est là que j'avais entendu, il est en train de parler avec les matelots. Il dit les matelots là, il parle avec l'anglais
Pourtant, tout ce qu'il parle se comprend. C'est là qu'il a dit les matelots, je n'ai qu'à partir avec eux. Sur le restaurant, je vais manger. Après, s'ils avaient fini, eux, il va m'amener dans leur magasin où eux, ils mettent leur peinture là. Il va me trouver là-bas. Là, je suis parti avec eux jusque dans leur restaurant. Le restaurant, c'est un Indien qui signe là-bas. Il m'a demandé qu'est-ce que vous voulez manger. Je lui ai dit si vous avez du riz ou bien si vous avez de cow meat, c'est-à-dire la viande de bœuf. C'est là qu'il m'a amené. J'avais mangé. Il m'a donné café. J'avais bu. Il m'a donné le canette de Coca-Cola. J'avais pris. On est parti dans leur magasin où ils mettent. Alors, c'est là qu'il m'a demandé, mon ami, dans l'Angris, ce que tu as fait, c'est mauvais. Parce que normalement, si c'est les autres, on va te mettre dans l'eau. Mais moi, je ne te mets pas dans l'eau. Parce qu'il m'a pitié. Il dit, où tu me vas là? Où tu me vas? Moi, je suis le soviétique. Où tu me vas là? Mais j'avais fait le communiste, c'est moi. Maintenant, je suis à Djamena. Maintenant, vraiment, si le compagnie il prend les Africains, toi, je vais reprendre. Mais malgré, il ne prend pas les Africains, parce qu'il prend les Asiatiques. Les Asiatiques, c'est eux qu'il prend. C'est là qu'il m'a regardé. Vraiment, il a pitié de moi. Il dit, il ne faut plus prendre un autre bateau. Je lui dis le commissaire, Stourman, parce que le commissaire, on le s'appelle Stourman. Ya yimo gabari Stourman, kadati minya wije ya bri woye parakot jenji nyetu. Kada jenji yetu, kada jenji yes, ya bri samalot. Jenji nyetu, ni shiwa nyetu. Je lui ai dit, si tu as vu le commissaire, je vais prendre avion pour partir. Je pas de l'argent. C'est à cause de ça. Il m'a dit donc, je n'ai qu'à rester ici avec les matelots. On est arrivé jusqu'à Abidjan. Là, il m'a demandé, il m'a remis à Abidjan. J'avais resté là-bas jusqu'à 82. Là où je suis arrivé à Abidjan, j'avais resté là-bas jusqu'à 82. J'avais quitté là-bas, parti à Cotonou. Arrivé à Cotonou, j'avais fait là-bas pendant 1 an. J'ai entré de dormir dans la route. On avait plus de 100 personnes qui entraient de dormir là-bas, dans la route, à côté d'un mosquée. À mon arrivée à Cotonou, vraiment, j'avais trouvé là-bas beaucoup de monde. Les Maliens, les Sénégalais, des Guinéens, des Mauritaniens, des Gambiens. On est beaucoup là-bas, en tout cas. Bon, si la nuit est arrivée, on dort à la route. On n'a pas de maison à coucher. Même s'il y a la pluie, on n'est pas où on se casse. Là, on est à côté de mosquée, mais parce que le mosquée, on ferme ça. La nuit, on n'ouvre pas le mosquée. Bon, on est là-bas jusqu'à vers 94. C'est là-bas, beaucoup de gens, ils ont été trouvés des samples. Moi-même, j'avais trouvé les samples. J'avais parti. C'est là, on lève le matin, on part au marché, on paye les chaînettes, on entre de vendre. Le marché qu'on s'appelle marché Gahito. Là, c'est là qu'on vend. Il y a des grands marchés, un grand marché qu'on s'appelle marché d'Antopa. Là-bas, c'est là-bas qu'on paye beaucoup de bagages. Parce que ça, c'est un grand marché. Bon, maintenant, c'est là que je suis en train de faire. Et après, je commence à partir à Lagos pour amener le marchandise et je revendre à Cotonou. Je retourne à Lagos. Je suis sur ça. Il y avait des temps, il y a beaucoup de gens, mes frères, s'ils voulaient partir à Lagos, parce que la frontière est très dangereuse. Plus de 5000 bandits sont là. Même si les bandits te trappent devant les policiers ne te regardent même pas. Parce que la frontière est trop catastrophique. C'est là que j'avais fait beaucoup de temps. Bon, après, Bénin, j'avais fait Cameroun, où on s'appelle Garwa. Garwa, j'avais fait là-bas. Mais encore là-bas, c'est pur. J'avais quitté Garwa, j'avais parti à Yaoundé. Arrivé à Yaoundé, j'étais avec un petit frère. Lui, il n'a jamais fait au Cameroun. Arrivé au Cameroun, j'avais mon petit frère qui est en Espagne. Il m'a été appelé, je n'ai qu'à retourner à Lagos
pour qu'il va m'aider pour que je n'ai qu'à arriver en Espagne. Bon, maintenant, où il m'a appelé, là, Malsensé était arrivé, parce que l'aéroport a été en grève. Après grève, le secret, comment eux, ils amènent les gens en Europe, a été cassé. Là, je n'ai pas de la chance pour partir. C'est là que vous avez parti où on travaille les cailloux, dedans Nigeria, la région qu'on s'appelle Kaduna. Vous avez travaillé des cailloux, parce que je sais plus de 12 pierres différentes. Je connais. Je sais comment je peux payer. Je sais comment je vais vendre ça. J'avais pris là-bas un bateau, non, un avion sur Malabo. Arrivé à Malabo, j'avais pris là-bas un cargo, j'avais parti Bata. Arrivé à Bata, j'avais pris les bateaux pirogues qui chargent plus de 50 personnes à bord avec cette qualité de la mer. On est parti destination sur Libreville. Arrivé à Libreville, j'avais resté là-bas beaucoup de temps. Bon, le temps que j'étais arrivé à Libreville, je voulais partir sur Angola. Mais la chance, je n'ai pas trouvé. J'avais resté là-bas. Alors, c'est là que vous avez pris la décision pour prendre le métier. Vous avez fait le métier tapisserie. Vous avez fait plus de 4 ans, sur 5 ans. Vous avez pris la décision pour retourner au Bercail. Arrivé au Bercail, c'est là que vous avez fait le mariage. J'avais la chance, j'avais trouvé 3 enfants, 2 garçons avec une fille. Merci. Alors, actuellement, je suis en train de débrouiller. Mais j'avais des problèmes de manquement de financement pour avoir les machines pour coudre ou bien des matériels pour la tapisserie. Si j'avais ça, Dieu merci. Mais avec l'aide de Dieu, si je trouve celui qui va m'aider, avec des matériels, comment je peux travailler, là je ne pars plus dans l'aventure. Je conseille les gens qui voulaient partir dans l'aventure. Chaque personne qui voulait bouger, il n'a qu'à avoir le visa. Si vous avez avoir le visa, vous pouvez partir de bonne destination, sans catastrophique. Arriver, tout ce que tu fais, tu fais. Si tu gagnes de rester chez toi encore, c'est bon, parce que dans l'aventure, c'est très fort.